Alors, j'ai l'air française, j'ai l'air comme tout le monde, c'est pas forcément le cas. En fait, mon père est italien, mon grand-père est italien. Ils ont immigré une première fois en France, ils ont été expulsés, ils sont revenus parce qu'ils y croyaient. Et voilà, ils ont réussi à s'intégrer. Moi, quand j'étais petite, j'ai vécu en Alsace. Et en Alsace, être fille d'italien à l'époque, c'était très compliqué. Donc il y a quand même des choses que j'ai vécues qui n'étaient pas évidentes. Et voilà, maintenant, 30 ans après, 40 ans après, c'est des choses dont je me souviens. Maintenant, aujourd'hui, je fais des choses importantes, pour moi en tout cas, puisque je roule entre guillemets pour le CCFD et pour les Scouts de France. Et donc pour ces deux associations, j'essaye de m'impliquer par rapport aux migrants. Donc sur Pithiviers, en fait, on a commencé avec l'équipe et avec les amis qui sont là à faire du FLE, donc français langue étrangère. Et on essaye d'inculquer ça un petit peu avec les scouts locaux. Et donc il y a des choses qui avancent. Et donc aujourd'hui, j'apprends l'arabe. Et dans certains pays arabes, en l'occurrence, on dit « mon nom est », on ne dit pas « je m'appelle ». C'est pour ça que pour moi, c'est devenu quelque chose d'important. Et je commence à apprendre l'arabe pendant que j'apprends le français aux Syriens et aux Soudanais qui viennent d'arriver. Et pour moi, je suis en train de découvrir plein de choses, je suis en train de vivre des choses énormes avec eux. Et en même temps, j'ai l'impression de faire le lien avec ma famille parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas quand j'étais petite par rapport à mes grands-parents. Maintenant, je comprends ce que ça veut dire pour eux. Je comprends ce que c'est que essayer de trouver du travail, apprendre la langue. Maintenant, avec le recul, ce qui me semblait bizarre à l'époque, je comprends ce que ça veut dire. Et pour moi, c'est devenu quelque chose vraiment d'important de participer à ça. Voilà. Première chose, pourquoi apprendre l'arabe? Deuxième chose, qu'est-ce que cela vous a permis de comprendre de votre passé? En fait, étant fille d'italien, j'ai appris l'italien évidemment. En Alsace en plus, j'ai appris l'allemand et l'anglais, c'était... Du coup, pour moi, l'arabe, c'est une langue en plus en fait. Et ça va me permettre... Alors, pour l'exemple, je dis ça aujourd'hui, il y a 5 ans, c'était pas forcément le cas. Il y a 5 ans, je suis partie, on m'a offert un voyage en Jordanie. J'ai débarqué en Jordanie, mais alors vraiment comme une touriste, ne sachant même pas dire merci dans la langue locale. Et en fait, en rentrant, je me suis choquée moi-même. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi qui prétends être européenne et près des gens, en fait, ne même pas être capable de dire merci à quelqu'un, c'est inadmissible. Donc voilà, donc l'arabe, ça fait aussi partie du coup des langues qui me semblent importantes d'apprendre. C'est important pour nous aussi de communiquer. La communication, c'est dans 2 sens. Par rapport aux racines de mes parents, en fait, mon grand-père, quand il est arrivé en France, le seul travail, entre guillemets, qu'on a pu lui donner, c'était travailler dans une usine de produits chimiques, alors que c'était quelqu'un d'intelligent. Enfin voilà, et en fait, les migrants qui arrivent aujourd'hui en France, le travail qu'on leur donne, c'est la même chose, c'est mélanger les produits chimiques, ramasser les pommes de terre, ramasser les oignons. Voilà, il y en a certains qui ont fait vraiment des études importantes, et c'est difficile pour moi de me rendre compte qu'on ne s'autorise pas à leur proposer autre chose, qu'on ne veut pas leur proposer autre chose, des choses plus valorisantes. On n'a pas forcément le choix, mais voilà, c'est des choses qui sont difficiles pour moi à valider. Merci.